Ça fait longtemps, Jam Xiao Xiao. KER, dépêche-toi d'aller sauver la petite souris. Ah ah ah, tu ne crois pas vraiment qu'il y a encore des médicaments pour sauver ton petit cochon malade, n'est-ce pas? C'est le médecin miracle que j'ai eu tant de mal à trouver. Le médecin miracle dont tu parles, c'est celui-là, n'est-ce pas? Comment cela se fait-il? C'est vous. C'est vous qui vous êtes déguisé en médecin pour me faire sortir et prendre les médicaments. Vous êtes vraiment doué pour tromper. Vous m'avez facilement fait sortir. Je parie que ton petit oncle malade a dû déjà rendre l'âme, non? Commencez la réanimation. Zhao KER, je te supplie, donne-moi ton téléphone. On dirait que ton oncle t'attend pour te sauver la vie. Pourquoi? Pourquoi veux-tu me faire du mal? Je t'ai tout donné. Mon identité. Je t'ai donné toute la richesse que la famille Jam m'a laissée. Pourquoi refuses-tu encore de me lâcher? Parce que seule la mort peut garder le secret. Cao Zhen. Tu avais promis de m'aider à sauver mon petit oncle. Pourquoi tu me traites aussi ainsi? Tu es vraiment naïf. Ce que je veux, ce n'est rien d'autre que l'héritage de la famille Jam. Quant à savoir qui est la vraie Jam Xiao Xiao, je m'en fiche complètement. Voici une lettre de la famille Jam. Avec ça, tu pourras prouver que tu es Jam Xiao Xiao. Puisque tu aimes tellement ton beau-frère, je vais vous accompagner pour vous retrouver là-bas. Puisque tu aimes tellement ton beau-frère, je vais t'emmener là-bas pour vous retrouver. Attends, prélève un peu de sang de cette ordure. Je vais faire un test de paternité. Pour que la vieille dame croie que je suis bien Jam Xiao Xiao. Tu as toujours été si réfléchi. Non, non, non. Vous serez puni par le ciel. Vous n'aurez pas une bonne mort. Ah. Y a-t-il des dernières paroles? Que le patient fasse ses adieux rapidement. Oh. Ah. Petit. Quand tu arriveras là-bas, n'oublie pas de lui transmettre mes salutations à Duan Xiang. Ah. Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin d'eux. Dégage. Cao Zhen. Tu ne crois quand même pas que je vais prendre les biens de la famille Jam avec ta pauvre entreprise, n'est-ce pas? Tu es vraiment naïve. Cao Zhen. Tu ne crois quand même pas que je vais prendre les biens de la famille Jam avec ta pauvre entreprise, n'est-ce pas? Tu es vraiment naïve. Salope. C'est à peine si Jam Xiao Xiao le considère. Koué, je t'en prie. Je t'en prie, je t'écouterai à partir de maintenant. Ne rêve pas. Maintenant que j'ai le richissime de la famille Jam, je peux trouver n'importe quel type de personne. Pourquoi perdre du temps avec toi? Demain, 11e Wen Shang apparaîtra. Le président Cao a conspiré par amour pour tuer son ex-petite amie. Ils ont tous deux été brûlés vifs. Ah. Tu ne mérites pas une bonne mort. Ah. C'est toi qui en es responsable.
Ne suis-je pas déjà mort? HMPF. Tu es réveillé. Je ne suis pas déjà mort. HMPF. Réveillé. Allons, oui, j'ai réservé ton plat préféré, un dîner occidental. Sinon, ta place sera donnée à quelqu'un d'autre. HMPF, dîner occidental. Aujourd'hui, c'est le jour du banquet de la famille Jam. C'est aujourd'hui. Zhao Keer s'est déguisée en moi. Elle a gagné la confiance de Madame Jam. Est-ce que je suis réincarnée? Eh bien, puisque le ciel me donne une seconde chance, je ne laisserai pas ce couple de chiens réussir. Xiao Xiao. Qu'est-ce qui t'arrive? Allons. Ne fais plus de bruit, Cao Zhen. On se sépare, d'accord. Cao Zhen, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi maintenant. Je te réglerai ça plus tard, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Xiao Xiao? On dirait que tu es devenu quelqu'un d'autre. J'ai déjà réglé ça de mon côté. C'est à toi de briller lors du banquet familial. Zhao Keer. Nous avons tout le temps devant nous. Zhao Keer devrait bientôt arriver dans la salle de banquet. Cette fois, je vais absolument la démasquer. Si cuit. Elle devrait encore être en vie. Titi. Tu me manques tellement. Monsieur. Je t'ai demandé de la protéger. Et voilà comment tu lui désobéis. C'est eux qui m'ont forcé, monsieur. Ils ne veulent pas que je te révèle les déplacements de Mademoiselle Jeanne, monsieur. Ah, ah. Non, non, ah. Je vous en prie, épargnez-moi. C'est pour te forcer. Te donner de l'argent, c'est pour te soudoyer. Tu m'as trahi. Donne-moi une autre chance, mon jeune maître. Tu as écrasé mon corps avec ta voiture. Je te pardonne. Donne-moi encore une chance, monsieur. Souviens-toi. Ce qui arrive à Mademoiselle Jam est mon affaire. Il n'y a qu'une seule conséquence à une mauvaise gestion. Monsieur a retrouvé Mademoiselle Jam. Monsieur a retrouvé Mademoiselle Jam. Puisque tu as décidé d'aller chez les Jam, nous ne devons absolument pas perdre en puissance. Non. Allez, courage. Bonjour. Où est Xiao Xiao? Oh non, ce n'est pas le successeur des Jam, qui est venu causer des ennuis à Jam Xiao Xiao, n'est-ce pas? Qui est Jam Xiao Xiao? Je ne sais pas, je ne la connais pas. Ah. Kitty, tu arrives juste à temps. Aide-moi à tirer la fermeture éclair. Dépêche-toi, le banquet de la famille Jam va commencer. Pourquoi as-tu soudainement envie de raviolis? Avant, j'étais trop jeune pour comprendre. Maintenant, j'ai compris. Alors, ça te plaît? C'est joli. Monsieur, voici votre médicament. C'est lui. Ce crétin de Zhang Xiaoxiao, il pensait avoir trouvé un médecin miracle capable de te guérir. Il devrait bientôt descendre te tenir compagnie. Qui aurait pu imaginer?
Que le président Duan en personne aimerait une petite nièce qui n'a aucune valeur sociale. Quand tu seras morte, je gérerai bien les biens de la famille Duan chez les Jam pour toi. De toute façon, le père biologique de Zhang Xiaoxiao est décédé. Personne ne peut me soutenir. Lao Zhan a découvert qu'il viendrait à la fête aujourd'hui. Il se fait passer pour toi pour entrer à Jianqiao. Alors pourquoi ne pas l'aider un peu? Xiao Xiao, ça fait tant d'années qu'on ne s'est pas vu. On dirait vraiment que les filles changent beaucoup en grandissant. Tu es Duan Xieng. Le fils adoptif bon marché de la famille Duan est aussi là pour faire du bruit. La famille Jam attache vraiment de l'importance à Zhang Xiaoxiao. Tu es en fait le jeune maître de la famille Duan. D'après l'ordre de parenté, tu devrais m'appeler oncle. Ah, alors dépêchons-nous d'y aller, d'accord. Ah. Vieilles âmes, comment va la santé de Duan Xieng? Eh bien, ça fait 3 mois. 3 ans. 3 ans et il peut encore vivre aussi longtemps. N'était-il pas censé mourir d'une maladie un mois plus tard? Est-ce que le petit-oncle a aussi été tué par quelqu'un? Petit salaud, qu'est-ce que tu veux dire? Tu espères que notre maître meurt plus vite, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout. Est-ce que quelqu'un a été en contact avec le vieux âme récemment? Jam Meiyin est venue apporter des médicaments. On dirait qu'elle a un faible pour notre jeune maître. Les médicaments. Et, mademoiselle, aucun membre de la famille Jam ne partira avec moi. Ah. C'est prêt à être mangé. Rentre plus tôt. Duan Xieng, ce malade, il vient ou pas? S'il ne vient pas, j'ai entendu dire qu'il veut rédiger un testament récemment. Il ne va pas mourir en route, si. Et cette fille illégitime, Zhang Xiaoxiao, il vaut quoi, lui? On doit l'attendre. Cette Zhang Xiaoxiao est aussi ta sœur. Il se peut même qu'elle ait laissé un héritage. Maman dit que toutes les propriétés de la famille Jam sont à moi. Ne dis pas n'importe quoi. Oh, mon neveu a vraiment de grandes ambitions. Je ne sais pas si c'est sa propre idée, ou s'il a été influencé par quelqu'un. Le frère cadet Tianxi est tellement intelligent. Comment peut-on le laisser être facilement manipulé en quelques mots? Vous ne pensez pas, hein? Jam Tiankong, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu te mets en colère comme ça? Ce n'est pas parce que je tiens à mon petit frère Tianxi. Si ces paroles arrivent aux oreilles de la grand-mère, certaines personnes pourraient bien être chassées de la maison. C'est toi qui devrais quitter la maison? Non. Tu reviens d'études à l'étranger, mais tu n'as rien accompli, vaurien. Qu'est-ce que tu dis? Calmez-vous, calmez-vous. Avant de mourir, notre grand-père a laissé un testament. Celui qui hérite des biens de la famille Duan sera choisi. La succession de la famille Jam revient à celui qui le mérite. Chacun selon ses capacités. Voici Jam Tianxi. D'habitude, il est arrogant et tyrannique, mais il se montre plutôt docile devant le jeune maître Duan. Très bien. Je cherchais justement une excuse, et voilà que je tombe dans le piège. Pourquoi mon petit-oncle n'est-il pas encore entré? J'ai préparé un gros cadeau pour la famille Jam. Tu peux entrer d'abord. Oh. Bonjour à tous, je suis Zhang Xiaoxiao. Tout à l'heure, dehors, c'est mon oncle qui m'a fait entrer. En déplaçant Duan Xieng, personne ne soupçonnera mon identité, n'est-ce pas? Ah ah. Oh là là, comment as-tu été si maladroit? Tu peux même tomber en marchant. Lève-toi vite, pour ne pas que tout le monde se moque de toi. Tu ne devrais pas te mettre en colère. C'est le moment idéal pour gagner leur sympathie. Je suis désolée. C'est la première fois que je viens à ce genre d'événement. Je suis un peu nerveux. Eh bien, Xiao Xiao, pourquoi es-tu encore tombé? C'est toi qui m'as fait trébucher, clairement. Et, ne fais pas de fausses accusations contre les gens bien. Je suis venue pour t'aider, moi. Comment pourrais-tu m'accuser à tort? Que veux-tu dire?
Tes deux tantes sont venues de bon cœur pour aider. Toi, au contraire, tu retournes la situation contre moi. Comme prévu, une fille illégitime venue de la campagne a vraiment un comportement bas. Je parie que c'est la première fois qu'elle vient en ville et qu'elle ne sait même pas comment se repérer. Que se passe-t-il? Kaozen m'a clairement dit que la famille Jang tenait beaucoup à voir Jang Xiaoxiao. Pourquoi as-tu encore cette attitude? J'ai supporté tout ça pour obtenir les biens de la famille Jang. Vous avez raison. Je viens juste de descendre de la campagne. Je n'ai pas beaucoup vu le monde. Présente mes excuses aux deux tantes. Ce n'est pas que je critique la belle-sœur. Nous sommes les aînés. Alors ne nous compare pas aux enfants. Je pense qu'une petite excuse sincère montre aussi notre bonne volonté. Alors, que Xiao Xiao fasse une petite démarche. Tante, je vous porte un toast. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Ah. Donne-moi ta montre. Jeune maître, c'est un héritage de ma mère. Tu portes aussi une si belle montre. Petit, prendre ce qui appartient aux autres n'est pas bien. Je veux ce que je veux, et ils doivent me le donner. Joli ton collier. Donne-le-moi. Tu voulais juste voler la montre de quelqu'un. Et maintenant tu veux aussi prendre mon collier. Tu crois que je ne vais pas t'attraper si tu continues. Si tu appelles la police, je te brise en 1000 morceaux. Vas-y, essaie. Argue, espèce de salaud. Lâche-moi, grand-mère Jeanne. Élever un petit-fils aussi arrogant et insupportable doit être très énervant. Aujourd'hui, je vais bien t'éduquer à sa place. Qui es-tu, au juste? Je vais tout de suite dire à grand-mère de te punir. Écoute bien, je suis ta sœur. Jang Xiaoxiao. Tu es le bâtard dont ma mère parlait. Bâtard. Tu ne le dis plus. Je ne le dirai plus. Excuse-toi auprès de ma mère. Je suis désolée. Va-t'en. Va raconter à ta bonne grand-mère et à ta bonne mère. Tu m'attends. Je me suis fait embêter par ce bâtard de petit frère, Xiao Xiao. Tu m'aimes le plus. Tu dois prendre ma défense. D'accord, je vais le faire pour toi. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai offert un verre de bon cœur. Non seulement tu ne le remercies pas, mais tu l'as aussi renversé. C'est clairement toi qui l'as renversé. Quoi? C'est évident, c'est toi qui as renversé le vin. Ou alors, c'est vous deux. Vous pensez que votre tante vous accuse à tort. Sais-tu combien coûte cette robe de haute couture que tu portes? Même en te vendant, tu ne pourrais pas couvrir la perte. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ta tante. C'est vrai, c'est moi qui n'ai pas tenu mon verre correctement. Je présente mes excuses aux deux tantes. Bon, les tantes. Ce ne sont pas des personnes déraisonnables, mais le vin est déjà renversé. Après tout, c'est le vin que la tante t'a offert. Quoi qu'il en soit, il faut bien boire du vin. Non, le vin a déjà été renversé. Comment veux-tu que je boive? Alors il faut tout lécher. Venez aider la petite à enlever ses vêtements. Puis lécher le vin sur sa peau. Que voulez-vous faire? Ne me touche pas. Une femme du village, à peine arrivée chez la famille Jeanne. Elle a mis le chaos ici. La famille Jeanne n'est pas un endroit où tu peux venir comme ça. Fais-la sortir d'ici. Toi, qui cause des problèmes. Aide la petite à enlever ses vêtements. Puis lèche l'alcool sur son corps. Toi, qui fais du bruit. Grand-mère, grand-mère, sauve-moi. C'est la petite. C'est bien que grand-mère soit là. Grand-mère, tu me manques tellement. Comment as-tu pu te mettre dans cet état? Ah. Oh, madame. Ce petit, c'est sa première fois. Il ne connaît pas encore beaucoup de règles. Nous, on lui apprend les règles. Oui, mamie. Si la petite sœur est trop habituée à ses manières, ce serait aussi une honte pour notre famille Jam. C'est, il faut apprendre la discipline doucement. Elle vient tout juste de revenir. Vous ne pouvez pas être un peu plus indulgent. Ah, ce n'est pas grave. Grand-mère, je viens juste d'arriver. Ma tante et ma sœur doivent aussi être un peu plus strictes avec moi, c'est normal. Tu es vraiment trop gentil. Tu ressembles à ta mère. Ton neveu s'est fait embêter. En tant qu'oncle, je vais demander des comptes. Ton neveu s'est fait embêter. En tant qu'oncle, je vais demander des comptes. Grand-mère Xiang, fais-le partir de la famille Jam. Ce méchant Jam Xiaoxiao est devenu fou. Il ose même me frapper. Maman, tu dois défendre mes intérêts. Ne t'inquiète pas, maman, je vais me battre pour toi. Xiaoxiao, comment peux-tu traiter ton frère ainsi? Ce n'est pas moi, mamie.
Laisse-moi t'expliquer. Espèce de méchant. Oser harceler mon fils quand il est seul. Ta mère grimpait sur le lit de mon frère à l'époque. Et maintenant tu oses t'en prendre à mon fils. Ce n'est pas moi. Écoute-moi, je t'explique. Ce n'est vraiment pas moi. Grand-mère, qui est-il? N'est-ce pas Zhang Xiaoxiao? Mais qui est ce paysan? Xiao, ça. Ce n'est pas Zhang Xiaoxiao. Ah, ce n'est pas Zhang Xiaoxiao. Alors pourquoi il dit que vous êtes venus ensemble? Je pensais qu'il était un invité de la famille Jam. Après tout, il porte un costume sur mesure de la famille Jam. Qui es-tu vraiment? Pourquoi fais-tu semblant d'être Xiao Xiao? Tout le monde me cherche. Ah. Maman, grand-mère, c'est lui, Jam Xiao Xiao. Dis-moi. Pourquoi as-tu pris l'apparence de Xiao Xiao ici? Grand-mère, je suis vraiment Xiao Xiao. Je veux simplement rendre la gratitude à la famille Jam. Quand je suis née, j'ai été gravement blessée à l'épaule. C'est la famille Jam qui m'a sauvé la vie. Ils ont laissé cette cicatrice. Xiao Xiao, tu ne voudrais pas faire enlever cette cicatrice. Sinon, quand on se mariera en robe de mariée, ce ne sera pas joli. Oui, Xiao Xiao. Le mariage, c'est une seule fois. Les hommes aiment les peaux bien soignées. Enlève-le, il t'aimera encore plus. Eh bien, je vais l'enlever demain. Ah. Nous, les petites, sommes les plus belles. Ah. Oui. À l'époque, sa mère m'a supplié de le soigner. C'est cette brûlure sur son épaule. Tu dis que tu es Zhang Xiaoxiao, mais tu n'as pas cette cicatrice. Pourquoi n'ai-je pas cette cicatrice sur moi? Tu ne sais pas. C'est toi qui m'as demandé de l'effacer à l'époque. Ah. Le jeu de Zhao Keier déguisé en Zhang Xiaoxiao. Je vais jouer avec toi jusqu'au bout. Le jeu de Zhao Keier déguisé en Zhang Xiaoxiao. Je vais jouer avec toi jusqu'au bout. Ne t'approche pas. Que veux-tu faire? Lâche-moi. Xiao Shuo, tu viens de m'appeler Xiao Xiao dehors. Tu ne ressembles pas du tout à Xiao Xiao. Une cicatrice peut être cachée après coup, mais ce pendentif en jade. À qui appartient-il? C'est bien le pendentif en jade de notre famille Jiao. Qu'est-ce que vous attendez? Expulsez-le. Écoutez-moi, je vais expliquer. Grand-mère, écoutez-moi, je vous en prie. Lâche-moi, laisse-moi t'expliquer. Grand-mère, je déclare que le groupe Jam va transférer 25% de ses actions au nom de Zhang Xiaoxiao. Oh là là, c'est quoi ce moment? Tu es encore là à faire l'amour. Tu ne vas pas me dire que tu l'aimes vraiment, hein? Comment pourrais-tu? KER. Mais c'est toi que j'aime. La famille Cao est sur le point de faire faillite. Je dois être la demoiselle Jam. C'est seulement toi qui peux devenir le gendre des Jam pour sauver les Cao. Nous avons fait un accord. Comment pourrais-je l'oublier? Jeune maître, le vin Eling est prêt. Les 100 000 yuan du médecin, c'est toi qui les as donnés. Quand est-ce que je recevrai mon rapport de paternité? Quand ce sera prêt, viens le chercher. Allons à l'hôpital. Xiao Xiao vient juste d'arriver à la société. Aidez-le un peu. Grand-mère, est-ce qu'il est possible qu'elle vienne juste pour nous voler notre héritage? Oui, la faire participer à la gestion de l'entreprise. Ce ne serait pas approprié? Non, je crois en Xiao Xiao. Madame la vieille dame, Madame Cao de Cao Group, insiste pour vous voir. Oh, c'est le petit ami de Xiao Xiao, n'est-ce pas? Alors, faites-le entrer rapidement. Et, grand-mère, nous avons déjà rompu. Alors je vais faire arrêter quelqu'un tout de suite.
Madame Jam, voulez-vous d'abord lire ce rapport de paternité que j'ai en main, avant de décider de me chasser? Madame Jam, voulez-vous d'abord lire ce rapport de paternité que j'ai en main, avant de décider si vous voulez me chasser? Pourquoi ne perdez-vous pas espoir? Je vous aide, en fait. Vous n'êtes pas du tout un membre de la famille Jam. Vous n'êtes pas Xiao Xiao. Il y a tant de gens dans la famille Jam. Il n'est pas nécessaire d'inviter tout le monde chez soi. Comment cela pourrait-il être possible? C'est parce que je voulais trop y croire. Je suis vraiment complètement perdue. Ce n'est pas la faute de grand-mère. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est cette ingrate qui complote contre la famille Jam. Elle va tout lui retirer, son poste et ses parts dans la société. Appelez la police pour l'arrêter. Grand-mère. Sors d'ici. Mon oncle, nous avons tous été trompés par cette femme. Elle n'est pas du tout Jam Xiaoxiao. Mon oncle, arrête de la protéger. C'est une menteuse. Nous avons un rapport de test de paternité comme preuve. Elle est fausse. Qu'est-ce que tu veux dire par cette insulte? Regarde les preuves. Tu veux détruire les preuves. Sieng, c'est toi qui es entré. Entre. C'est lui qui m'a donné de l'argent pour que je falsifie. Ne raconte pas n'importe quoi ici. Voici le reçu de paiement. Je n'ai pas menti. Je vous en supplie, jeune maître Zeng, épargnez-moi la vie. Madame Jam, voici le rapport. Maintenant, je suis rassurée. Heureusement que tu es venu, si. Je vous en supplie, jeune maître, épargnez-moi la vie. Comment as-tu pu savoir à l'avance? Ils ont falsifié le test de paternité. Cet hôpital est à moi. Je sais tout ce qui s'est passé. Je viens d'appeler la police. La police devrait arriver bientôt. Nous restons avec toi en attendant la police. Ou on le mange et on te laisse partir. Madame Jam, vous voyez, pour l'honneur de notre famille Cao, pourriez-vous me faire une faveur? Grand-mère, c'est cette personne qui a empêché à plusieurs reprises notre rencontre, et a failli nous faire perdre nos proches. Que représente votre famille Cao? Avant, je soutenais beaucoup ton petit ami. Pourquoi tu ne m'as pas consulté aujourd'hui? Ne le mets pas dans l'embarras. Avant, j'étais vraiment aveugle de l'avoir choisi. Maintenant, je n'ai plus rien à voir avec lui. Grand-mère, petit-oncle, lui. Ah, Zieng. Ce soir, les jeunes organisent un banquet. Tu devrais y aller avec Xiao Xiao pour faire acte de présence. Ah, Xiao Xiao Gang rentre à la maison. Alors, nous allons accepter avec respect. J'ai préparé le terrain pour votre dîner. Le reste dépendra de vous. Grand-mère, tu sais bien que j'aime mon petit-oncle. Mais mon petit-oncle, lui. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Laisse-moi tout gérer, il n'y aura pas de problème. Mes plats ne conviennent pas au goût de mon oncle. Je représente la famille Jam. Mon oncle ne va quand même pas manquer de respect, n'est-ce pas? C'est écœurant, je ne peux pas le supporter. Il faut quand même respecter ma sœur. Si le petit ne mange pas, je le ferai. Ce n'est pas que je ne respecte pas ma sœur. Franchement, ce plat est vraiment immangeable. Ce n'est pas pour manquer de respect à ma sœur, mais ce plat est vraiment immangeable. Jam Xiao Xiao, tu l'as fait exprès? Non. On ne peut pas manger ce plat. Au moins, on peut boire le vin? Non. S'il n'y a rien d'autre. Après avoir fini ce verre, nous partirons d'abord. Merci, Pengda. Vous ne pourrez probablement pas partir maintenant, tous les deux, n'est-ce pas?
Comment as-tu osé? Jeune maître. Jeune maître. Ne t'inquiète pas, ce soir je te ferai revenir très vite. Ah. N'oublie pas de filmer en faisant ça, pour pouvoir le menacer plus tard, après la réussite de l'affaire avec la famille Cao. Une fois que c'est fait, les familles Duan et Jam collaboreront avec la famille Cao. Mais ce soir, il faut absolument confirmer la relation entre Duan Zieng et Jam Mebin. Ainsi, Jam Xiao ne pourra plus faire grand-chose. Ce médicament est puissant. Il a des effets hallucinogènes. Par précaution, vous devez tous les deux le prendre. Oh. Non. Je fais ça pour ton plaisir, c'est déjà un grand effort de ma part. D'accord, je sais, j'y vais tout de suite. Ah. Xiao Shuang, qu'est-ce qui ne va pas? As-tu été drogué? Sœur va revenir bientôt, on se dépêche. Fais exactement comme je te dis dans un instant. Tout à l'heure, nous allons faire comme ça. Tout se passe bien de ton côté. Bien sûr. Et du côté de Jam Xiao, Cao Zhen s'en occupera. Je pense que tu devrais apprendre comment il drague les hommes. Sinon, nous ne devrions pas nous donner autant de mal. Te faire aller au lit avec Duan Xiang. N'oublie pas de prendre tes médicaments. Ça ne dérange pas grand frère. Une fois que ce sera fait, je vais remettre toutes les parts à Xiao. La famille Jam me considère comme un pion. À partir d'aujourd'hui, je veux voir qui est vraiment le pion. Ce médicament a un sacré effet. Ah. C'est la première fois qu'elle est timide. Je sais. Je vais promettre d'être plus doux. Je disais que ce truc est vraiment gênant. Et, ne colle pas. C'est pour le plaisir. À partir de maintenant, je suis tes yeux. D'accord, alors où allons-nous? Bien sûr, c'est à la salle de bain. Ne pose pas de questions, dépêche-toi. On n'est pas encore arrivé. Ne t'inquiète pas, on y est presque. Mon chéri, je n'en peux plus d'attendre. Alors, allons-y. Viens vite.
Xiao Shuo, je crois que je t'aime. Xiao Xiao. 这是药的作用。不会，大嫂，我喜欢你。 Quelqu'un les a utilisés. Oncle, oncle, oncle. Xiao Xiao, oncle. Ne meurs pas, ne me quitte pas. C'est fini, je n'ai pas dit de bêtises hier, n'est-ce pas? S'il découvre que je suis ressuscité, il va devenir fou. Non, comment lui dire, Xiao Xiao? Je sais déjà qu'il est ressuscité. Et si ce n'est pas le cas, pensera-t-il que je suis fou? En réalité. Allons. Oh. Ah, ne filmez plus, ne filmez plus. Monsieur Duan n'a pas dormi de la nuit. Laissez d'abord Monsieur Duan se reposer. Ah. Et Jam Tiankon n'a pas dit qu'il y avait des journalistes. Ah ah, allô. Qui êtes-vous, Mademoiselle Jam? Qui est cette personne derrière vous? Mademoiselle Jam a entendu dire que vous allez vous fiancer avec cette personne. Vous parlez de Monsieur Duan. Et quelle est la relation avec ce monsieur? Mademoiselle Jam, Mademoiselle Jam, Mademoiselle Jam. Répondez, s'il vous plaît. Petite, monte dans la voiture. Accompagne-moi à l'hôpital pour un contrôle. Je prends un taxi. Et, tu te souviens qu'hier tu as dit que tu m'aimais et puis... Je ne veux pas écouter, je ne veux pas écouter. Monte. Dépêche-toi. Comment ça pourrait être deux? Tin a dit. Duan Sheng, 1. Il est presque à bout de souffle. Attends qu'il meure. Les biens de la famille Duan seront ceux de la famille Jam. Quand mon fils héritera de la famille Jam, les biens de la famille Duan seront ceux de mon fils. Ah, c'est vrai ou pas? Mon fils vient juste de signer un contrat avec la famille Jam. Mon mari est en plus actionnaire de la famille Jam. Si Duan Xiang ne s'en sort pas, la famille Duan est-elle finie? Et quelle est la relation entre la famille Jam et la famille Duan? Ce malade de Duan Xiang est vraiment avec Jam Meiying. Les biens de la famille Duan deviendront ceux de la famille Jam. C'est une certitude. Je dois vite appeler mon fils. Fais-lui annuler la collaboration. La plupart des affaires de la famille Duan ont été confiées à la famille Jam. À l'avenir, si vous avez des collaborations, contactez directement notre famille Jam. Oui, je préviens aussi à l'avance. Transférez la collaboration à la famille Jam. Il faut vite en informer plus de gens. Sinon, ils risquent d'en pâtir gravement. Exactement. Regardez, l'assemblée des actionnaires en pleine tourmente va commencer. Vous devez vraiment vous dépêcher. Cette Jam Meiying, c'est incapable. Je ne peux absolument pas laisser Duan Si s'échapper. Mesdames et messieurs, certaines activités de la famille Duan ont été prises en charge par moi, la famille Jam. La famille Duan est sur le point de faire faillite. Ah. Vous pouvez regarder. Prenez-le et regardez. Est-ce que ce n'est pas le partenaire de coopération de la famille Duan? Et maintenant, tous ont signé un partenariat avec ma famille Jam. C'est vraiment surprenant de collaborer soudainement avec la famille Jam. Il y a aussi quelques entreprises partenaires de longue date. Allons-nous vraiment faire faillite? Une partie des affaires de la famille Duan a déjà été confiée à la famille Jam. Y a-t-il encore des inquiétudes de votre part?
La famille Jam prendra en charge toutes les affaires de la famille Duan par la suite. Voici un nouveau contrat. Si vous signez ce contrat, cela signifie que vous renoncez à toute collaboration avec la famille Duan et que vous collaborez avec ma famille Jam. Si ce n'était pas pour toi qui protégeais Jam Xiaoxiao, il n'aurait jamais pu revenir chez les Jam. Duanxi et toi auriez dû mourir depuis longtemps. Les jeunes maîtres sont déjà arrivés à l'entreprise. Tout est déjà prêt. Xiaoxiao peut aussi se débrouiller seul maintenant. Mais je ne m'attendais pas à ce que Som Mezen veuille aussi nuire à Xiaoxiao. Je me souviens de ce banquet de famille chez les Jam. Mademoiselle a jeté les médicaments que Jam Meiying lui avait donnés. Elle a même dit qu'aucun des Jam n'était une bonne personne. Xiaoxiao est vraiment différente d'avant. Oui, avant, ses pensées étaient toujours tournées vers Kaozen. Depuis le dernier dîner de famille, il semble qu'il ait changé. Et moi, il semble que j'ai changé aussi. Mais en même temps, pas vraiment. Comment dire? Tu ne caches plus tes sentiments. Mais tu agis toujours avec la même intensité qu'avant. On dirait que Xiao Xiao a vraiment changé beaucoup. Même toi tu l'as remarqué. Mon intuition n'a pas dû se tromper. À quoi tu penses? Serait-ce, vous voulez collaborer avec une entreprise sur le point de faire faillite? Duan n'est pas en faillite. Ne vous laissez pas tromper par elle. C'est juste une fille illégitime sans aucune légitimité. Voici la lettre de nomination signée personnellement par Monsieur Duan. À partir d'aujourd'hui, je suis la directrice générale du groupe Duan. Donc, est-ce que Duan est en faillite? Tu y as aussi contribué. La coopération avec le groupe Duan continue comme avant. Ils n'ont pas confié les affaires à la famille Jam. Le directeur Duan n'est pas gravement malade non plus. Alors, comment fait votre famille Jam pour faire des affaires? Ils répandent de fausses rumeurs. Ils pratiquent une concurrence déloyale et trompent les gens. Nous avons eu du mal à coopérer avec la famille Duan. Tout est perdu. Indemniser les pertes, je veux annuler la coopération avec la famille Jam. Les personnes dans la famille Jam ne souhaitent hériter de la maison Duan. Alors, annulons la coopération avec la famille Jam. Moi aussi, moi aussi. Annulez, annulez. D'accord, messieurs. C'est une fille illégitime de la famille Jam. Ce qu'il dit ne compte absolument pas. Le président Duan va bientôt mourir. Après, ce sera la famille Jam qui décidera. Le président Duan n'est pas gravement malade. Tu ne serais pas une fille illégitime qui veut s'approprier l'héritage? Si. À moins que tu puisses prouver que les affaires du groupe Duan sont encore en cours. Comment comptes-tu prouver cela? Monsieur Duan n'est pas gravement malade. Tout le monde, il dit que Duan Xiang n'est pas gravement malade. Alors allons à l'hôpital, nous le saurons bientôt. J'ai déjà envoyé quelqu'un à la chambre de Duan Xiang. Tout sera éclairci sous peu. Mademoiselle, l'accès à cette chambre est interdit sans autorisation. Il est trop tard, j'ai peur. S'il est déjà mort, à quoi bon visiter? Que veux-tu faire? Bien sûr, venir rendre visite aux malades. Veuillez repartir, notre directeur Duan n'est pas là. Tu n'étais pas plutôt très impressionnant. Pourquoi cette expression maintenant? Ce que vous faites est illégal. Ton maître est presque mort. Et tu restes si loyal. Ne dis pas n'importe quoi. Notre directeur Duan va très bien. Tu continues à faire le dur alors qu'on en est là. Et toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux voir de mes propres yeux Duan Xiang rendre son dernier souffle. Qu'est-ce que tu fais? Il suffit que je passe un coup de fil, pour savoir s'il est vivant ou mort. Allô? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Je vais mourir. Ah, c'est impossible. Et Duan Xiang, je vous ai dit que le jeune maître n'est pas là. Impossible. Il n'y a aucun problème avec le médicament dans l'alcool ni dans la perfusion. Il est impossible qu'il puisse se lever maintenant. Il devrait être un cadavre à cette heure-ci. Alors cela veut dire que... Où est-il donc allé? Où est passé le jeune maître? Je ne suis qu'un serviteur, je n'ai pas le droit de le savoir. Mince. Et... Ah. À l'origine, le directeur Duan ne faisait qu'un examen médical de routine à l'hôpital. Je ne pensais pas que cela causerait un malentendu. Je suis vraiment désolée. Allez, vous deux, ou allez-vous comme ça?
Justement, j'ai une vidéo ici. Je voulais que tout le monde voie ça. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il faut appeler la police. C'est un meurtre prémédité. Et se passe en Mezen, la belle-fille de la famille Jam. Comment la famille Jam peut-elle faire une chose pareille? Dites-moi, que faut-il faire? Sieng, c'est peut-être un malentendu. Je t'ai juste fait une injection de nutriments. HMPH, une injection de nutriments. Alors je dois vraiment te remercier. Xiao, peux-tu parler à Sieng et lui demander de me laisser passer cette fois? Je n'ai pas le droit de te pardonner à la place de Xiaoshu. Appelle la police toi-même. Peut-être qu'en se rendant, la peine sera réduite. Je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en prie, ne me cherche pas. Mon beau-frère n'a rien fait de mal à ton encontre. Pourquoi veux-tu lui faire du mal? Ce n'est pas moi, C'est quelqu'un qui a dit qui c'est. Ce n'est pas moi, C'est quelqu'un qui a dit que c'était moi. C'est absurde, notre famille Jam n'a pas une belle-fille comme ça. Maman, sauve-moi. Madame Jam, aujourd'hui Jam Tiankong est venu chez les Duan. Il a dit que la famille Jam allait bientôt prendre les Duan. Madame Jam, êtes-vous au courant de cette affaire? Grand-mère, frère. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est vraiment l'anarchie. Il parle sans retenue. Quand la famille Jam a elle dit qu'elle voulait la fortune de la famille Duan. Les enfants ingrats et la belle-fille ne facilitent pas les choses non plus. Madame Jam, et vous? Que doit-on faire? Sieng, ne t'inquiète pas. La famille Jam transférera tous les contrats qu'ils ont signés auparavant à la famille Duan et révoquera le poste de manager de Jam Tiankong. Ma grand-mère est une personne raisonnable. Mais cette tante somme. HMPF, une chose honteuse et embarrassante. Retourne t'agenouiller au temple. Discipline familiale. Sinon, ne blâme pas la famille Jam de ne pas pouvoir te supporter comme belle-fille. Maman en a clairement assez. Tu n'as pas honte de continuer à faire honte à la famille. Viens avec moi à la maison. Grand-mère, que faites-vous? Sieng, c'est ma faute, je n'ai pas bien éduqué la famille. Je suis désolée, personne. Je vais le ramener et je vais lui donner une bonne leçon. Avec les mots de Madame Jam, je suis rassurée. N'oublie pas que ton TZ n'est pas encore terminé. Nous y allons maintenant. D'accord. Cette personne est une nouvelle infirmière. Comme vous l'avez demandé, tous les changements de personnel vous sont rapportés. Vous dites que la famille Jam ne va pas en rester là. Cela fait déjà 3 jours. Pourquoi n'agit-il toujours pas? Je ne peux presque plus lire ce contrat. En fait, petit maître, la famille Jam a commencé à agir. Jam Mei-Ying est déjà infiltrée. Je veux voir ce qu'elle veut vraiment faire. La réception dans 2 jours. Quelle réception? La réception de recrutement du groupe à l'étranger. C'est le projet le plus important de la famille Duan cette année. Le jeune maître y attache beaucoup d'importance. Je vais y aller à ta place. J'ai peur que ce vin ne se passe pas bien. Mes mains sont glacées, je suis à l'hôpital depuis quelques jours. Mais attention, si tu veux, je suis à l'écoute de tes conseils. Si le groupe Xiang obtient cette collaboration, est-ce que cela va nous causer des problèmes? La famille Jam va étendre son influence grâce à cette collaboration. Dans la vie précédente, par faiblesse de cœur, c'est ainsi que la famille Jam a conclu un partenariat avec le groupe à l'étranger. Cao Zhangke était encore plus impatient d'obtenir cela. Cette fois, la famille Jam ne doit absolument pas laisser cela arriver. Ne vous inquiétez pas, ça ira. Je vais vous apprendre comment gérer un cocktail. Cao Zhen, tu n'as pas envie de vivre, non. Tu es en colère, moi aussi je le suis. Avec le médicament, on peut encore faire courir les gens. Jeune maître Jam, ne te fâche pas.
C'est ça, c'est ça. Disons les choses calmement. Je vais te poser une question maintenant. Je ne leur ai pas demandé. Ah, ne vous fâchez pas tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a de si effrayant chez un malade? C'est juste que, le jeune maître Cao pourrait le faire tuer en un clin d'œil. Frère. Demain, à la réception, je vais lui faire regretter. Je vais lui faire vraiment regretter. Cao Zhen, voyons voir où tu comptes encore te cacher. Et... Chérie. Je ne me cache pas. Je suis justement avec le directeur Jam. C'est toi qui m'as demandé de faire semblant d'être Jam Xiaoxiao. Et maintenant tu veux tout prendre et t'enfuir. Ce ne sera pas si facile. C'est quelque chose que j'ai fait spécialement préparer. On le met dans l'alcool, il est incolore et sans goût. Si on le boit, on ne peut échapper à la mort. Chérie, je savais que tu m'aiderais. Tu es malade ou quoi? Le jeune maître Jam est encore là. Et en ce moment, je ne me sens pas très bien. Peut-être que je suis enceinte. Je n'ai pas encore été vérifiée. Tu ferais mieux d'y réfléchir sérieusement. Comment réussir avec Jam Xiaoxiao au cocktail? Dans ma vie précédente, savais-tu que j'étais mort? Tu veux encore sauter? Bonjour. Les cocktails du groupe Overseas sont tous à entrée nominative. Le portier vérifie généralement les photos et la liste à l'avance, permettre le passage. Mais en réalité, cela dépend aussi des personnes. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà envoyé quelqu'un pour vous faire entrer. Même. Monsieur Zhang doit changer de pansement. Désolé, mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi? Désolé, mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi? L'invité de l'organisateur est Monsieur Duan. Monsieur Duan est souffrant. Il ne peut pas venir sur place pour le moment. Je représente le groupe Duan. Duan Xiang ne viendra pas aujourd'hui. Tu travailles ici pour lui. On ne sait pas ce qu'il fait à l'hôpital. Veuillez entrer, mesdames. Ce malade est sur le point de mourir. Tu ferais mieux de te dépêcher. Une si grande cicatrice. Laissez-le entrer. Monsieur Wang, mademoiselle Jam, le président m'a demandé de prendre soin de vous. Entrez donc, je vous en prie. Je ne m'y attendais pas du tout. Vous avez vraiment un talent pour séduire les hommes. Sinon, vous pourriez vous agenouiller et me supplier. Je ferai en sorte que Monsieur Wang collabore avec vous. Qu'est-ce que vous dites? Qui vous a permis de gaspiller mon alcool? Ne fais pas de scène à ma réception. Monsieur Ma est un amateur de vin. Il n'a aucune tolérance envers ceux qui gaspillent le vin ou ont une mauvaise attitude envers la boisson. Et il ne le supporte pas. Bonjour, Monsieur Ma. Je suis Jam Xiaoxiao du groupe Duan. Ah, Monsieur Ma. Ils sont en couple. Il y a eu un malentendu. Je n'ai aucun lien avec lui. Vous êtes du groupe Duan. Et Duan Xiang. Et Duan Xiang. Le directeur Duan est souffrant aujourd'hui. Il arrivera plus tard. Je vous présente d'abord ses excuses. Ah. Mademoiselle Jam a vraiment une grande tolérance à l'alcool. C'est Monsieur Ma, il est attentionné. Le Bordeaux de la rive droite 2015 est délicieux. Mademoiselle Jam connaît aussi le vin. Il ne faut pas qu'il lui vole la vedette.
Il ne peut pas connaître le vin. Le clan Duan n'a sûrement pas engagé une serveuse pour l'accompagner, si. Une occasion si importante. Duan Xing ne vient même pas. Cela montre qu'il ne prend pas du tout notre collaboration au sérieux. Ah. Avant, Monsieur Duan ne manquait jamais mes réceptions. Aujourd'hui, il semble qu'il ne veuille plus collaborer avec moi. Monsieur M, je viens de le voir en train de séduire le groupe Wang. Monsieur Wang l'a fait entrer. Je le vois. Est juste venu faire des histoires. Oui, dans un événement aussi important. La famille Duan a envoyé un tel incapable. Ce n'est pas une humiliation pour vous. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Faites-le partir. S'il vous plaît, sortez. Monsieur Ma. Laissez-le partir. Monsieur Ma, Hachem. Ah. Excusez-moi, directeur Duan. Quelle est la relation entre mademoiselle Jam Meillan et vous? Le directeur Duan est-il marié? Concernant mademoiselle Jam qui est venue spécialement pour s'occuper de vous, avez-vous quelque chose à dire? Je ne sais même pas pourquoi je suis ici. Je me suis réveillée et j'étais déjà ici. Vous voulez dire que vous avez été contraint? Que voulez-vous dire à ce sujet? Ah, pourquoi c'est toi? Désolé pour le retard. Monsieur Duan, comment se fait-il que vous soyez libre ce soir? C'est la réception de Monsieur Ma. Je devais bien venir. Oui, mais quelques affaires m'ont retardé. Monsieur Ma, je bois à votre santé. Au plaisir de collaborer avec vous. Monsieur Duan, quel panache. Il semble que j'ai accusé à tort Monsieur Duan. Puisque c'est le cas. Commençons par nous débarrasser de Duan Xiang. Puisque c'est le cas. Commençons par nous débarrasser de Duan Xiang. Monsieur Ma, ceci est un petit geste de ma part. C'est mademoiselle Jam qui a choisi le vin, elle s'est donné du mal. Cette bouteille de Pomerol est de l'année que j'aime. Je n'ai pas pu en acheter ces 2 dernières années. Prenez-le, dit à Monsieur Ma. Monsieur Ma, justement, j'ai une bouteille de vin ici. Pourquoi ne pas inviter tout le monde à goûter et voir ce que ça vaut? Monsieur Ma. Monsieur Ma, s'il vous plaît. Est-ce que je me fais des idées? J'ai toujours eu l'impression que ce vin avait un problème. Tu n'es pas encore assez qualifié. En fin de compte, certaines personnes ne sont que des filles illégitimes de la famille Jam qui ne peuvent pas se montrer. Ce ne sont que des personnes qui ne méritent pas la scène. Certaines personnes ne sont que des individus indignes. Ce n'est que la fille illégitime de la famille Jam. Monsieur Duan, je vous salue. Comment ça? Vous ne faites pas honneur à Monsieur Ma. Comment ça? Monsieur Ma est pourtant mon meilleur partenaire. Je suis employé chez Duan, je voudrais d'abord porter un toast à Monsieur Duan. Monsieur Ma, cela ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Ça ne me dérange pas. Monsieur Duan. Merci pour les soins que vous m'avez apportés ces derniers temps. Je vous salue. Je vous salue. Va vite à l'hôpital. Nous sommes en train de faire du cosplay en oncle déchu. Et son héros sauveur, ma petite nièce. Tu savais très bien que ce verre était toxique. Pourquoi l'as-tu quand même bu? Alors, comment comptes-tu remercier ton bienfaiteur? I love you
Love you, love you. 인연인 걸 느꼈죠. Oncle. Oncle. Ne pars pas, je suis là. Il est petit, mais il n'a pas de problème. Il a grandi en prenant mes plats médicinaux depuis qu'il est petit. Il a une résistance au poison. Ce matin, je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Ça m'a vraiment inquiété. C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de lui. Si tu pouvais rester ici 2 jours de plus, il serait très heureux. J'ai toujours été fragile depuis mon enfance, je crains que je doive me reposer pendant 3 à 5 mois. Notre jeune maître a consulté tant de médecins sans succès. Ne faites pas de blagues, s'il vous plaît. Ont-ils dit qu'il manquait encore un médicament? Comment le savez-vous? Bon enfant. Dis la vérité, notre petite. Que penses-tu de lui? Dis la vérité, notre petite. Que penses-tu de lui? J'aime bien la petite. Mais mon corps. Puisque tu as la petite dans ton cœur, laisse-moi m'occuper du reste. Je vais soigner ta maladie. Il manque cet ingrédient. Je l'ai déjà apporté. Quoi? Vous avez cet ingrédient? Ma famille est médecin depuis des générations. Ginseng spirituel d'élite m'a été transmis par mon grand-père. Ne vous inquiétez pas, eh bien, c'est super, notre jeune maître est sauvé. Merci beaucoup à vous. Roman. Et, Xiao Xiao, viens doucement. Xiao Xiao, Xiao Xiao, regarde qui est là. Grand-mère. Xiao Xiao, grand-mère. Tu me manques tellement. Ces derniers jours, je suis restée ici avec toi. Et j'en ai profité pour aider Xiang à se remettre en forme, c'est vraiment bien. Bois de l'eau. Xiang, ton corps est vraiment affaibli. Ne sois pas trop impulsif en ce moment. Attends que ton corps aille mieux, avant de reprendre vos relations intimes. Ne sois pas trop impulsif en ce moment. Attends que tu sois rétabli. Toi, tu pourras ensuite servir à nouveau. Tout va bien. Grand-mère, ne dis pas n'importe quoi. La famille Zhang pense que je suis encore malade. Ils ne doivent pas savoir que je suis hospitalisée. Nous devons garder le secret. Ensuite, il pourrait avoir d'autres actions. À partir de maintenant, c'est notre moment de riposte. Dans la vie précédente, à ce moment-là, le petit arbre était déjà gravement malade. En même temps, il semble qu'il y ait une autre chose très importante. Comment le chauffeur pourrait-il être un membre de gang de motards? Quand cette moto s'est précipitée vers lui, la vitesse a atteint 120 km/h. La victime est morte sur le coup. Mademoiselle, s'il vous plaît. Dans la vie précédente, Kiki est sortie de l'hôpital peu de temps après son admission dans le roman, puis a eu un accident de voiture. J'étais plongée dans la tristesse. Maintenant que j'y repense, leur mort est un peu trop étrange. Ils sont tous morts dans des accidents. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Xiao? J'ai encore des affaires à régler. Ne me suis pas. Ne bois pas, tout n'est pas encore fini. Ah. C'est fini, ah. La famille Kao est finie. Alors puisque c'est comme ça. Ah, lâche-moi, lâche-moi. Tu es fou, je t'ai dit que j'étais enceinte. Tu me mens encore. Dans une vie précédente, tu m'as tué. Dans cette vie, je veux que tu m'accompagnes dans la tombe. De quoi parles-tu? Attends, mourir tôt, c'est encore possible. Je ne peux pas laisser ce bâtard prendre le contrôle de l'entreprise. Ne t'inquiète pas, puisqu'il ne veut pas partir.
Alors je vais trouver un moyen de le faire partir de lui-même. Surprise, félicitations, Oppa. Le groupe Jam m'a fait une offre. Vai, refuse l'offre. Rentre avec moi à la maison pour 2 jours. Ah, attends une minute. Xiao, que se passe-t-il? C'est un peu compliqué à expliquer. Après-demain, tu auras un accident de voiture. Je soupçonne que tout cela est lié à la famille Jam. Alors, retourne d'abord dans ta ville natale pour te cacher. Qu'est-ce que tu dis? Xiao. Tu n'as pas de fièvre non plus. Je ne plaisante pas. Si tu ne m'écoutes pas, tu vas mourir. Xiao a vraiment dit ça. Oui, Mademoiselle Jam a dit exactement ça. Si c'est vraiment le cas, Xiao sera en danger. Sorti de l'hôpital. Xiao, tu avais dit que tu partirais demain, non? Pourquoi partir maintenant alors? Il n'y a plus le temps. Sur le chemin du retour, quelqu'un nous a suivis tout le temps, Kiki. Je vais t'accompagner à l'aéroport. Je viendrai te chercher dans quelque temps. Xiao, fais attention à toi. Allons-y. Ma chère petite sœur. Quelle coïncidence. Tu vas où? Je te raccompagne un bout de chemin. Oh non. Pourquoi la voiture est-elle à court d'essence? Je viens de faire le plein. Alors comment ça se fait qu'il n'y ait plus d'essence? Je ne sais pas ce qui arrive à cette voiture. Jeune fille, ce n'est pas loin de l'aéroport. Je vais me ranger sur le côté. Tu peux y aller à pied. Ah. Qui t'a envoyé? Tu es encore coriace. Tu veux parler maintenant? J'ai dit oui. Emmenez-le à l'hôpital. Attendez qu'il puisse parler pour lui donner à manger. Monsieur. Comment va le petit? Il n'est pas blessé, j'espère. Que se passe-t-il? Monsieur, sur les lieux, il ne reste que l'ami intime de Mademoiselle Jam. En 10 minutes, on trouvera Xiao. Et, pourquoi Jam Chao n'est-il pas encore là? Attendons un peu, Jam Chao a dit qu'il y aurait une surprise ce soir. Avant, c'était toujours toi qui arrivais le premier. Cette fois, c'est à mon tour d'arriver le premier. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de viande. Ah, vous buvez, messieurs. Jam Chao, et... Vous regardez quoi? Amusez-vous bien. C'est ma sœur. J'ai quelque chose à lui dire ce soir. Ah, c'est ta sœur. Allez, venez, asseyez-vous. Ah. Sœur, il y avait trop de monde dehors tout à l'heure. Ce n'était pas pratique pour moi. Je n'ai pas d'autre intention. Je l'ai signé. Frère, je te donnerai un chèque satisfaisant. Pourquoi devrais-je renoncer à 25% des parts de la famille Jam? C'est bien plus précieux que ton chèque, HM. Ah, mon frère. C'est parce que tu n'as pas la chance de profiter. Allô, Duan Xiang cherche toute la ville pour Jam Xiao. Il va te retrouver très vite. C'est bon. Jam Xiao, tu as vraiment du talent. Tu fais que Duan Xiang se dévoue pour toi.
Et, mon oncle, 小叔， toi aussi tu es venu. Sinon, viens t'asseoir et manger un peu avec nous. Tu es vraiment sale. Duan Xiang, tu te 你 prends 算什 pour 么 qui? 东西？ Je t'ai appelé mon oncle par politesse. Tu n'es qu'un fils adoptif de la famille Duan. C'est une affaire de notre famille Jam. Occupe-toi de l'affaire Jam, je ne m'en mêle pas. Ne touche pas à Jam Xiaoxiao. Que faites-vous? Vous faites une révolte. Je vous inflige une amende de 1000. Ça va. On y va. Comment les hommes peuvent-ils faire ça? Eh bien, les hommes, vous pouvez le faire. Il suffit de donner de l'argent. À volonté, à... Non, non. 不要！ Peu importe combien vous voulez, je vous le donnerai. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour rire. Après ce soir, il fera des cauchemars tous les jours. Ah, 走 désolé. Est-ce que Duan Xiang sera d'accord? On n'a pas vu le visage de l'autre dans les infos. Ta réputation est déjà ruinée. Si ça ne marche pas cette fois, ne retourne pas chez les Jam. Vous deux, choisissez une date pour vous marier. Les enfants de la famille Jam ne peuvent pas avoir une réputation douteuse. Oui, ils ne peuvent pas avoir une réputation douteuse. C'est ma faute. Demain, il y aura une conférence de presse pour annoncer mon mariage avec la famille Jam et faire une annonce officielle. Tu as déjà accepté, n'est-ce pas? Promets. Tu ne vas pas vraiment envisager d'épouser Jam Meian, si tu es jaloux. Comment pourrais-je l'épouser? Et qu'as-tu l'intention de dire plus tard? Tu verras dans un moment. Après que Jam Meian aura rejoint la famille Duan, nous passerons à l'attaque contre Jam Xiaoxiao. La famille Jam a promis de te donner l'identité de Jam Xiaoxiao. À partir de maintenant, nous allons tous les deux nous élever. Mesdames et messieurs, aujourd'hui ici, je vais faire une réponse uniforme concernant les affaires de Jam Jia et Duan Duan. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Pourriez-vous me parler des rumeurs concernant vous et Madame Jam Meiyin? Peux-tu répondre? Il y a une sorte de... Moi et Jam Meiyin n'avons rien fait à l'hôpital. Grand-mère. Il ne va pas vouloir nier, si. Ne t'inquiète pas pour lui. Il veut probablement préserver ta réputation avant le mariage. Aujourd'hui, vous allez annoncer une bonne nouvelle. C'est à propos du mariage avec Mademoiselle Jam, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui ici. Je vais lui faire ma demande. Aujourd'hui ici. Je vais lui faire ma demande. C'est bien la Mademoiselle Jam, n'est-ce pas? I love you, love you, love you. Souris. Veux-tu m'épouser? Je pense que cette nuit-là, il faut qu'on ait une explication. 应该有作用。 I miss you, miss you. Petite. Veux-tu m'épouser?
Je pense que cette nuit-là, il faut qu'on ait une explication. Petite. Je crois que c'est une chance que le ciel nous donne, de te retrouver à nouveau. Je ne me soucie pas de ce que tu as vécu dans une vie antérieure. Et si on recommençait cette vie depuis le début, d'accord. Tu le sais déjà. Oui. Je n'ai simplement jamais trouvé l'occasion de te le dire franchement. Et puis, je te le promets. Et, je suis là. Tu t'es trompé de personne. Voici ma fiancée, Jang Xiaoxiao. Le mariage aura lieu dans 10 jours, vous êtes tous les bienvenus. Grand-mère, chante un air de Duanxiang. Tu me humilies publiquement, tu fais honte à la famille Jam. Et tu ne prends pas tes responsabilités envers notre Meilin. Je prends mes responsabilités. Duanxiang, Duanxiang. C'est toi qui as tendu un piège à ma petite fille. Ah. Qu'est-ce que c'est? Regarde ça. J'ai d'autres affaires ici. Dis à la vieille dame de faire attention, puisque nous sommes tous ici aujourd'hui. Alors je vais être un peu bavard. Puisque nous sommes tous ici aujourd'hui. Alors faisons bien nos comptes. Ici, c'est Kaozen. Jam Tiankong, Jam Meiyin. Tous les crimes de Som Benzen, toutes les choses honteuses que vous avez faites, sont ici. Kaozen. Meurs. Som Mezen, si tu peux livrer tes complices. Peut-être que tu pourrais avoir une peine réduite. Duanxiang, ne sois pas trop arrogant. Grand-mère, peut-être que je devrais vous appeler le maître des manigances. Que veux-tu dire? Quel avantage as-tu à piéger la famille Jam? Piéger. Au départ, vous ne m'avez pas souhaité la bienvenue dans la famille Jam. De peur que moi, cette fille illégitime, ne ternisse la réputation de la famille Jam. Une simple fille de campagne. Pourtant, elle est assez subtile. C'est vous qui avez engagé la bande de motards, n'est-ce pas? Vous vouliez me faire taire, ça encore, je peux comprendre. Mais je ne pensais pas que vous voudriez aussi nuire à ceux qui m'entourent. C'est parce que c'est un étranger. Tu connais aussi ta véritable identité. Cela représente une tâche pour la famille Jam. N'as-tu pas oublié que tu es aussi une fille illégitime? Ah, qu'est-ce que tu fais, après toutes ces années à être appelée Madame Jam? Tu ne te souviens même plus de ton vrai nom, n'est-ce pas? Toi. Ah. Grand-mère Wu et l'oncle Chou sont soupçonnés d'avoir engagé un assassin pour tuer quelqu'un. Impliqués dans plusieurs affaires, elles ont été remises à la police. Cette fois, ne penserons-nous pas que nous allons mourir? Dans cette vie, nous ne mourrons pas. Dis. Où est le magasin de robes de mariée? Je ne sais vraiment pas où cela se dit. Je ne sais vraiment pas. Aujourd'hui, le président du groupe Duanxiang, a annoncé la bonne nouvelle concernant Jang Xiaoxiao. Il a demandé Jang Xiaoxiao en mariage. Le président de la société Kaozen, est accusé de meurtre. N'est-ce pas le fugitif dont on parle dans les nouvelles? Peu importe à quel point je serai bien habillée tout à l'heure, tu dois faire semblant de ne pas être satisfait. Pourquoi? Fais juste comme je te le dis, d'accord? UM. Soupir.
Hum. On dirait qu'ils ne sont pas très satisfaits. Oh, peut-être qu'on peut essayer d'autres options. Je vais essayer ce vêtement encore une fois. Le prix est négociable. Je peux vous faire une réduction supplémentaire de 2000. Ça va mieux maintenant. Petit, ça va. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas que je touche. Tu as couché avec ce malade. Tu es vraiment pathétique. Et alors? Et alors, quoi? La société Kao est en faillite. Je vais t'entraîner dans ma chute. La famille Kao en est arrivée à ce triste sort aujourd'hui, à cause de toi seul. Mince alors. Si tu n'avais pas gâché mes plans, je serais déjà devenu le gendre de la famille Jam. La famille Kao ne serait pas en faillite. Tout est de ta faute. Toi et Zhao Keer espéraient tous les deux réussir grâce à la famille Jam. Vraiment, c'est un nid de vipères et de rats. Tu sais quelque chose. Tu sais quelque chose. Les parents de Zhao Keer ont eu un accident sur le chantier de Jam. Il veut régler ça avec de l'argent. Il m'a demandé de faire diversion. Ma réputation en a souffert. Mon activité a été réduite de moitié. Zhao Keer n'a reçu aucun centime de compensation. Nous voulons simplement récupérer ce qui nous appartient. Il y avait clairement tant de façons. Vous avez pourtant choisi la plus ignoble. Et vous acceptez de vous associer à ceux qui vous font du mal. Vous êtes les vrais pauvres types. Tais-toi. Toi, rejeté par tes propres parents. Tu ne crois quand même pas que quelqu'un t'aime, hein? Je te le dis. Tu n'as pas le droit de me faire la leçon. Tu n'as pas le droit de me faire la leçon. Kao Zen, arrête. C'est toi qui es venu chercher les ennuis, poison. Il ne peut pas y avoir de mort entre les mains du père de mon enfant. Ah. Tu es enceinte. Pars, la police arrive bientôt. Tu as appelé la police. Tu ne lâcheras pas tant que je ne les aurai pas appelés. La voiture est déjà prête. Pars, je m'occupe des suites. Pourquoi m'aider? Pourquoi m'aider? En réalité, parfois je t'envie beaucoup. Faire une affaire. Dis-moi où est Jam Kiao Kiao. Tu peux remplir le montant du chèque comme tu veux. Pourquoi, quand je veux passer du temps avec mes parents? La famille Jam a tué mes parents. Et quand je veux prendre la famille Jam, vous la détruisez. Pourquoi devrais-je être manipulé par vous? La famille Jam est ton ennemi. Tu ne devrais pas retourner là-bas. Même si c'est le cas. Je pensais que Kao Zen compatissait avec moi. Il m'aimait sincèrement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me trahisse. Kao Zen a toujours agi pour Cao Xiao. Il n'aime personne. Il n'aime que lui-même. Je peux te dire où il est. Non. Tu dois me promettre une condition. Vai, propose, je ferai tout. Duan Xiang t'aime vraiment. Pars, il t'attend. Et tu me manques, tu me manques. Cette nuit sans sommeil. Duan Xiang, promets-moi d'acheter une bonne tombe pour mes parents. Et de mettre fin à tout ça toi-même. Puer, qu'est-ce que tu dis? Mettre fin à quoi? Incessant. Je ne comprends pas. Tu ne m'aimes pas du tout.
Tu te sers juste de moi. Tu te sers juste de Jam Xiao Xiao. Tu n'hésites pas à tout pour atteindre tes objectifs. Nous avons déjà un enfant. Je serai un bon père, c'est certain. C'est fini ah. À tout moment. Souris, dans cette vie, je te serre dans mes bras. Roman complet. 작은 한마디에 흔들리는 나를 잡아주는 너라서 모든 게 서툰 날. Actuellement, 15 constructions illégales du groupe Jam ont été découvertes. 17 affaires criminelles connexes traitées. La famille Jam aurait dû en arriver là depuis longtemps. Chérie, oui, tu es vraiment impressionnant. Le mariage est demain, tu es nerveux. Et bien sûr que je suis nerveux. J'ai même envie de fuir le mariage. Mais ce n'est pas possible. Où que tu ailles, je te ramènerai. Ah. Ah. Oh non. Aujourd'hui, c'est le mariage de Duan Xiang. Xiao Xiao, aujourd'hui c'est le banquet de la famille Jam. Tu ne peux aller nulle part. Sors vite pour manger. Que se passe-t-il? Je suis renénée encore une fois. Mange vite tes nouilles préférées. Waouh! Comme prévu, seule la bonne nourriture peut me guérir. Ce devait être une illusion tout à l'heure. C'est vraiment délicieux. Quand tu auras fini, mets cette robe. On ira se changer les idées. Non, ce n'est pas possible. Tu recommences vraiment à jouer sérieusement. Ah. Pourquoi as-tu l'air si découragé? As-tu déjà fini un jeu sans sauvegarder? Et du tout recommencer depuis le début? Non, mais j'ai déjà échoué puis repris depuis le début. Très bien, tu te moques de moi. Tu n'es pas trop nerveux à l'idée d'assister au mariage. Je t'emmène en lune de miel. Et le mariage, alors? On s'en fiche d'eux. Donc, est-ce qu'on est en train de fuir le mariage? Vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est se mettre en danger.